Cette exposition qui s'appelle donc Ça déménage est une exposition qui, comme chaque année, montre le travail des élèves et des étudiants de l'atelier de formation aux arts plastiques de la ville de Colmar. Il s'agit cette année de la 30e édition, alors non pas de l'atelier de formation, mais on va dire de l'école d'art de Colmar. La première ayant débuté en 83. Le sujet, Ça déménage, en fait, part d'une idée que cette année est une année particulière pour cet établissement municipal. D'abord le changement de direction, c'est vraiment une année charnière. Un projet est à l'étude de déménagement de l'espace dans des locaux attenants à l'espace Malraux. Tout ça est à l'étude. Et on avait vraiment envie, cette année, l'équipe pédagogique et moi-même, de mettre sur le devant de la scène le travail effectué par ma prédécesseure Martine Thielman, c'est-à-dire c'est une sorte d'hommage, de mise à l'honneur du travail du passé qui dialogue avec le présent, une mise en lien en fait avec le passé et le présent, dans l'idée que ce passé bâtit le présent et annonce un devenir. Cette exposition concerne tous les élèves inscrits à l'école, c'est-à-dire les enfants en périscolaire, les jeunes adolescents, les grands adolescents, les jeunes adultes porteurs de handicaps mentaux, les adultes en cours du soir et la classe préparatoire. Le principe de l'expo, c'est ça, c'est que chaque élève inscrit à l'école a choisi, pour des raisons qui lui sont propres, un travail ancien, oublié, abandonné, donné, laissé à l'école, en tout cas dans les locaux. Il ne s'agit pas d'intervenir sur ce travail passé, mais il s'agit bien de le réinterpréter avec ses yeux, avec ce qu'on est maintenant au XXIe siècle. Voilà. C'était quand même une vraie expérience de se balader dans cette école, de chercher les anciens travaux, de regarder ce qui nous plaisait, les couleurs, une histoire, quelque chose, et pouvoir se réapproprier un ancien travail. Enfin, je trouve que ça fait une certaine fierté pour les anciens travaux aussi. Le socle, c'est le passé, le présent et le devenir. Alors évidemment, la muséographie, ce système de fil rouge entre le passé et le présent, bah, voilà, c'est classique, hein, c'est l'idée un peu symbolique du lien, du fil d'Ariane, du fil qu'on suit, le fil rouge, le fil conducteur, etc. Tout le monde s'y est mis en fait pour proposer donc qu'à l'intérieur de Malraux, tous ces travaux soient réunis et symbolisés par ce crayon qui dessine justement l'espace, puisque tout vient du dessin. Et ce travail justement de mise en regard entre le passé et le présent a obligé chacun à s'interroger, à interroger son choix de tel objet plutôt que tel autre, de pourquoi on a choisi ce travail-là, qu'est-ce qui nous a plu ou pas, qu'est-ce que ça nous évoque, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant, qu'est-ce qu'on a envie de communiquer et comment on a envie de parler de soi aussi, quoi. Quand on revoit rien que le travail qu'on faisait au tout début de l'année, et ce qu'on produit maintenant, il y a un réel changement. Ça demande beaucoup de travail en fait, de faire des études d'art. On n'a pas l'impression, c'est pas quelque chose qui est inné, ça s'apprend. Et puis d'être pris dans une école ou d'exposer son travail, on se dit que c'est peut-être fait pour nous en fait ce métier-là et qu'on a notre place. C'est le seul moment de l'année où on a une vision globale de ce qu'il se passe à l'école. En gros, la plupart du temps, les élèves ne voient pas leur travail en situation d'exposition. Et surtout, ne voient pas vraiment, on voit le travail en train de se faire dans les autres cours. Il y a des dialogues, il y a parfois des cours transversaux ou des expériences transversales, mais c'est le seul moment dans l'année où on peut avoir une vision exhaustive de ce qui s'y est passé. C'est vraiment une exposition hommage, c'est vraiment une exposition qui marque une transition, un dialogue. Moi, je trouve que cette exposition cette année est vraiment pertinente, c'est ça qui m'intéresse beaucoup de voir, c'est qu'on voit dans ces 113 travaux, ou 113 interprétations, l'individualité de chacun.
une personnalité de chacun. Et en même temps, par cette muséographie ou scénographie, on se rend compte que tout est lié.